Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Daddy Tech. Aujourd'hui, on va tester la plus petite des tablettes haut de gamme de Samsung. Alors, on a déjà testé la Tab S9 Plus, la S9 Ultra. Aujourd'hui, on va tester la S9 normale. On va voir qu'est-ce qu'elle nous propose. Bon, ce ne sera pas une super longue vidéo parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec la S9 Plus. C'est parti. Alors, on va parler du design. Côté design, on est sur quelque chose que maintenant on connaît. Alors, est-ce que les qualités de finition sont différentes? Non. Est-ce que la forme est différente? Oui, elle est plus petite, elle fait 11 pouces. Mis à part cela, c'est une S9 Plus. Donc, on a des qualités de finition qui sont topissimes. Vous allez retrouver tout ce qu'il faut, hein. Vous allez avoir 4 haut-parleurs, de l'USB type C. Vous allez avoir un bouton d'extinction allumage. Vous allez avoir les boutons du volume, un tiroir pour l'extension de mémoire et ou une carte SIM. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de connu. Au niveau de ce design, si je dois quand même rajouter quelque chose pour dire que ce soit assez complet, oui, elle est plus petite, donc forcément plus compacte, elle va convenir à plus de monde, forcément, que ce soit à des personnes plus jeunes, des personnes qui ont des plus petites mains, des personnes simplement qui veulent avoir une tablette plus petite. Est-ce que pour cela, ça va en faire autant une mauvaise tablette que le design est différent et donc dérangeant? Non, pas du tout. Au contraire, je la trouve vraiment beaucoup plus maniable. Au niveau du tour général, alors ce petit tour général, il va ressembler encore une fois étrangement à la S9 Plus. Pourquoi? 4 haut-parleurs sont AKG, donc voilà, c'est pas parce qu'elle est plus petite et moins chère que Samsung a lésiné sur les moyens et nous a donné quelque chose de mauvais. Bien au contraire. On retrouve toujours du Bluetooth 5.3 LE, on retrouve du Wi-Fi 6E. Vous allez avoir l'occasion de la passer en 5G si vous le souhaitez, si vous avez aussi l'argent pour la commander. Maintenant, au niveau du son, il est super bien équilibré. C'est un son qui est assez rond, assez chaud. Vous allez pouvoir être immergé totalement dans vos jeux vidéo comme dans vos vidéos, séries, etc. Donc voilà, pour le petit tour général de la S9, on est clairement sur le même que la S9 Plus. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Au niveau de l'écran, on va retrouver une dalle Super AMOLED 2X, et oui, fini le LCD, avec une taille de 11 pouces. On perd 1,4 pouces par rapport à la S9 Plus, mais on va retrouver identiquement les mêmes specs, c'est-à-dire la même luminosité, toujours excellente en plein soleil, de l'HDR10+, du 120 Hz en LTPO2, la résolution est la même, vous allez avoir une qualité d'écran qui est exceptionnelle. C'est comme si vous aviez une petite télévision de 11 pouces dans les mains, accompagné de ces 4 haut-parleurs, comme je le disais, eh bien, vous allez être totalement immergé dans vos films, vos séries, vos jeux vidéo. Alors cet écran, il répond au doigt et à l'œil, mais pas qu'au doigt, aussi au S Pen et à l'œil, parce que le S Pen, comme vous l'avez vu dans le déballage, est fourni. Ce S Pen, il fait très bien son travail. La tablette s'active systématiquement que vous allez le détacher, et donc du coup, vous allez pouvoir écrire, faire des dessins, etc., etc. Bon, je ne suis pas un pro en dessin, donc moi je l'ai plus utilisé pour modifier certaines vidéos, etc. Et ça fonctionne très très bien. Cet écran, si j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est rien. Pourquoi? Parce que même compact, il ne dérange pas et je trouve qu'il s'adapte parfaitement à certains travaux. Bon, peut-être que si vous voulez commencer à faire de l'encodage vidéo et de la retouche vidéo, c'est un petit peu plus difficile, mais si vous avez l'habitude de le faire sur un smartphone, sur un 11 pouces, ce sera tout aussi bon. Alors, au niveau de la photo, on va retrouver peut-être les seules différences avec la S9 Plus. Je m'explique. À l'arrière, cette fois-ci, on va retrouver un seul capteur, un 13 mégapixels grand angle, là où on en retrouvait deux, avec un ultra grand angle sur la S9 Plus. À l'avant, on retrouvera un 12 mégapixels ultra grand angle. Les photos sont assez bonnes, on va en parler juste après. Cette fois-ci, cette tablette est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Cependant, chose étonnante, on ne pourra filmer qu'en Full HD 30 fps et pas en 60 fps. J'ai assez été étonné de voir ça, mais bon. En tout cas, la vidéo est excellente, les zooms sont corrects, on peut aller jusqu'en x8,
J'ai pu faire une macro avec du zoom x2. Le macro était même assez correct, j'ai envie de dire. Au niveau des zooms, ben moi, vous le savez, je trouve que le zoom x4 est largement suffisant. Donc, du coup, ben, pour ce qui est de la photo, on ne va pas s'éterniser pendant 4 heures là-dessus. La photo de nuit est passable. La vidéo, elle est bonne. En 4K 30 fps, on ne va pas se plaindre. Ce n'est pas la fonction principale d'une tablette, comme je le dis souvent. Et au niveau des photos, ben, jusqu'au zoom x4, c'est propre. Après, zoom x8, ça devient fouillis. Mais en tout cas, je trouve qu'elle fait très bien son travail de ce côté-là. Au niveau des specs, cette fois-ci, ben, ça ressemble encore une fois à la S9 Plus. On va retrouver un Snapdragon 8 Gen 2 spécial Samsung, comme sur la S9 Plus et la S9 Ultra. On va retrouver 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR5. Au niveau du stockage, il y a une petite différence. Ça débute à 128 Go en UFS 4.0 et ça se termine en 256 Go en UFS 4.0. Vous allez pouvoir étendre cette mémoire d'1 Tera avec une carte micro SD. Bon, tout ceci au bench, qu'est-ce que ça m'a donné? Je vais la déverrouiller, elle est dans mes mains. Et ça m'a donné à l'Antutu Bench un score de 1 604 226 points. Je rappelle que j'avais coupé la RAM+, c'est-à-dire la RAM virtuelle, les 8 Go supplémentaires. Et nous sommes sur une version 256 Go de stockage avec 12 Go de RAM. Au niveau du Geekbench, ça m'a donné un score de 2100 points, 2107 points pardon, au simple cœur et un score de 5687 points au multicœur. Ça veut dire qu'on est encore une fois sur une tablette qui va accepter le multitâche sans problème, une tablette avec laquelle vous allez pouvoir faire pas mal de choses, c'est assez puissant. Au niveau des jeux, Asphalt 9 a tourné sans problème, les temps de chargement sont hyper courts. Au niveau de Genshin Impact, vous allez pouvoir mettre les graphismes au maximum, les FPS à 60 et vous avez un jeu stable et qui ne chauffe pas. On est sur des températures très modérées qui tournent aux alentours des 44 à 46 degrés. Au niveau de Fortnite, vous allez avoir des graphismes en épique. Moi, je l'ai fait tourner en 30 fps pour que ce soit assez stable. Et au niveau de Fortnite, on avait aussi une température qui était assez stable et qui tournait aux alentours des 50-52 degrés, ce qui, je trouve, est très modéré. Pour ce qui est de Call of Duty mobile, on avait les graphismes en ultra, réaliste, avec les FPS au maximum. Et là, vous aviez aussi une température qui était très modérée, qui tournait aux alentours des 42 à 45 degrés. Tout ceci à chaque fois après 1 heure de jeu. Vous avez une tablette avec laquelle vous allez pouvoir bosser, faire des belles petites photos, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus son point fort. Mais en tout cas, vous avez une tablette qui est multitâche, qui va pouvoir jouer. Vous allez aussi pouvoir travailler avec. Et donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter parce qu'elle ressemble trait pour trait à ses grandes sœurs. Voilà. Bon, je suis près d'une petite fontaine, toujours au parc, et là, on va parler de l'autonomie. Alors, cette autonomie, on a une batterie de 8400 mAh avec une Quick Charge 2.0 de Samsung. J'ai testé en 25 watts et j'ai testé en 45 watts. Il n'y a pas grande différence. Vous allez avoir une différence de 20 minutes à la charge complète, donc ça ne va pas non plus être fifou, comme on dit. Maintenant, au niveau de l'autonomie, vous allez avoir, c'est selon l'utilisation. On le sait tous, l'utilisation d'une tablette n'est pas la même qu'un smartphone. Moi, j'ai beaucoup de potes qui, quand ils ont une tablette, eh bien, c'est le soir, après le boulot, pour surfer, regarder des infos ou une vidéo dans le lit simplement, etc. Et donc, ce n'est pas une utilisation intensive. Avec cette cadence d'utilisation, comptez que vous en avez pour 5 à 7 jours d'autonomie sur cette tablette. Maintenant, si vous avez une utilisation plus professionnelle, comptez que vous êtes parti pour plus ou moins 14 à 15 heures, encore une fois, ce qui je trouve est excellent au niveau de l'autonomie. Et je vais conclure cette vidéo. On retrouve aussi de l'IP68 sur cette tablette et ça c'était important de le signaler. Alors, bon désolé s'il y a du vent, je suis toujours dehors mais j'ai mis le petit pompon, normalement ça devrait atténuer. En tout cas, cette tablette, elle est à des tarifs qui vont de 899 € en 128 Go Wi-Fi à 1019 € actuellement sur le site de Samsung en 256 Go 5G. Du coup, pour cette différence de prix, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, hein, prenez directement la 256 Go. Est-ce qu'il y a des défauts à cette tablette? Oui, on pourrait lui reprocher l'ultra grand angle qui est manquant et qui améliorerait un petit peu la photo et la vidéo. Maintenant, à côté de ça, vous avez exactement les mêmes performances qu'une Galaxy Tab S9 Ultra et une S9 Plus. Donc, vous allez pouvoir faire les mêmes choses. Elle est beaucoup plus compacte, beaucoup plus transportable, beaucoup plus légère. Et donc, vous allez avoir aussi ces avantages par rapport à la S9 Plus ou la S9 Ultra.
Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre comme défaut? Bah rien, en fait. Pourquoi? Parce qu'elle tient très bien en main. Vous avez une tablette qui est performante. Vous allez avoir une tablette qui va pouvoir faire du travail comme du loisir. Et donc, du coup, ça, c'est important de le signaler. Ça veut dire que c'est une tablette qui est assez complète et compacte. Alors, comme je le mettais sur ma vignette, elle a tout d'une grande. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à rajouter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, les prochains tests arrivent sur la chaîne. Salut!